Alors, Luc Joël Grégoire, je suis l'économiste principal économiste principal et aujourd'hui directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire. Je salue naturellement la communauté des internautes, ceux qui sont associés à cet événement autour de la réflexion sur l'émergence de l'Afrique, un engagement et puis une mobilisation très forte, remarquable même, puisqu'Abidjan accueille une forte communauté de chefs d'État, d'institutionnels, de représentants du gouvernement, de partenaires de la société civile et du secteur privé. Donc nous sommes ravis de cet échange. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Donc sur cette première question, je voudrais vous dire que d'une manière générale, on considère 5 grands facteurs. D'abord le niveau de revenus. Des pays qui ont atteint au-delà de 7 à 10 000 dollars en moyenne de revenus par habitant, c'est sans doute le premier critère qui est considéré dans l'émergence. Vous avez le second critère qui consiste à mesurer l'engagement en termes d'investissement et de facteurs de productivité. L'investissement, c'est ce que l'on engage pour transformer la société et pouvoir mobiliser les moyens de production, les moyens économiques et de la croissance. Le troisième paramètre généralement utilisé, c'est naturellement la transformation structurelle. Elle consiste à promouvoir un processus d'industrialisation, valorisation des capacités nationales de production, pour pouvoir, quatrième critère, entrer dans le marché mondial, l'insertion au marché mondial. Le positionnement dans les échanges internationaux, c'est considéré comme le quatrième facteur dit de l'émergence. Et puis le cinquième paramètre, d'une manière générale, c'est le capital humain. C'est la capacité à mobiliser à travers ses compétences et ses ressources propres l'État développementaliste, mais aussi tous les paramètres essentiels en termes de ressources humaines pour promouvoir et accompagner l'émergence. La deuxième question concerne l'appui que notre organisation, le Programme des Nations Unies pour le développement, apportons pour accompagner la démarche de planification. Principalement, le mandat du PNUD, c'est de promouvoir cet accompagnement des plans d'émergence. Les pays vont, selon des trajectoires diverses, avec des horizons divers. L'idée, c'est de vraiment faire converger ces plans, de les renforcer en termes qualitatifs, en termes d'inclusivité, faire en sorte que ce soit des plans qui associent le secteur privé, la société civile, les centres de recherche, les partenaires au développement souvent qui concourent à la vision à long terme de développement. Et donc l'Organisation des Nations Unies et le PNUD en particulier, nous accompagnons les processus de planification, nous accompagnons les modalités de programmation, les politiques publiques qui sont définies, nous les accompagnons dans leur formulation avec un caractère normatif et d'engagement multidisciplinaire. Nous accompagnons aussi les dispositifs de mesure et de suivi-évaluation à travers les statistiques qui permettent de mesurer les paramètres conduisant à l'émergence. Nous accompagnons aussi le dialogue des politiques parce que dans l'émergence, la dimension institutionnelle et de gouvernance est essentielle parce qu'elle permet de s'assurer que l'État, les attentes des citoyens, les contre-pouvoirs, les acteurs clés du dialogue politique, de la vision à long terme, pour une vision consensuelle, inclusive à long terme du développement, c'est aussi un paramètre essentiel. Donc nous accompagnons les dynamiques de gouvernance. Troisième question, quels sont les facteurs qui peuvent entraver l'émergence d'un pays? Nous savons que le premier facteur, c'est bien sûr l'instabilité, les guerres, les conflits internes, et ils sont quand même encore nombreux malgré des engagements, des mécanismes de contre-pouvoir, des mécanismes de dialogue internationaux et nationaux, les conflits, l'instabilité, le risque terroriste. Donc la gouvernance sécuritaire et judiciaire est essentielle à l'accompagnement de la dynamique de gouvernance. C'est le premier des risques. Le second risque, c'est celui qui est fondé sur la durabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, les impacts environnementaux, la durabilité, l'adaptation au changement climatique sont des contraintes, des facteurs exogènes qui sont coûteux et qui peuvent pousser des pays à retomber dans la trappe de la pauvreté. Donc ce sont deux paramètres, pour être bref, deux paramètres essentiels.
Pourquoi un accompagnement et une mobilisation des communautés, des réseaux sociaux? Parce que l'émergence, c'est un projet, c'est une ambition, ça demande naturellement une démarche d'inclusivité, une écoute, une valorisation des meilleures pratiques, et chaque internaute, chacun de nous, chaque acteur de la société civile, du secteur privé, concourt à valoriser les bonnes pratiques, à servir d'alerte, d'observateur critique. Et naturellement, la critique, la confrontation des idées permet de faire avancer les choses et donc de valoriser les meilleures pratiques. Le PNUD, notamment, les Nations Unies d'une manière générale, nous encourageons les plateformes interactives d'échange pour recueillir les critiques, recueillir l'expression des communautés, de la société civile sur les grands défis, sur les politiques publiques, sur les enjeux de la coopération internationale pour une efficacité du développement. Merci beaucoup, je suis ravi et je rappelle que le PNUD est prêt naturellement et l'équipe qui est à Abidjan accompagne la conférence pour l'émergence de l'Afrique, prête à répondre à toutes les questions et toutes sollicitations qui nous viennent des internautes que nous remercions chaleureusement. Merci.